Les femmes n'ont pas leur place dans les discussions d'affaires, surtout celles qui sont au chômage comme vous. Mon beau-père, Richard Parker, ne m'a même pas regardé en disant cela, tendant la main par-dessus la table de Thanksgiving pour attraper la bouteille de vin. Mon mari, Daniel, est resté figé à mes côtés, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, tandis que sa mère hochait la tête en signe d'approbation et que son frère ricanait. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que la femme au foyer au chômage qu'ils ignoraient venait de signer cet après-midi-là un contrat d'une valeur de 8,4 millions de dollars pour leur entreprise manufacturière en difficulté. La table du dîner de la famille Parker était un champ de bataille déguisé en réunion de vacances. Des verres en cristal, de la porcelaine fine, une dinde parfaitement rôtie que la mère de Richard, Patricia, avait passé des jours à préparer. 17 personnes s'entassaient autour de la grande table de leur vaste domaine du Connecticut, et j'étais la seule à ne pas y appartenir. Daniel, après le dîner, nous devons discuter du comte Henderson, continua Richard, coupant sa dinde avec une précision agressive. Entre hommes uniquement, j'utiliserai mon bureau. Papa, peut-être devrions-nous inclure, commença Daniel. Mais son frère aîné, Kyle, l'interrompit. Inclure qui? Ta femme? Kyle ria, le visage déjà rougi par son 3e verre de vin. Qu'est-ce qu'elle va apporter? Des conseils pour les courses? Patricia me sourit gentiment. Je suis sûre que Maya comprend. Les affaires sont tellement ennuyeuses pour les femmes de toute façon. Nous pouvons discuter du gala de charité pendant que les hommes travaillent. Je sirote mon vin lentement, laissant le bordeaux coûteux enrober ma gorge. Mon téléphone vibre sur mes genoux. Un SMS de mon assistante, Jennifer. Madame Parker, je constate une activité préoccupante sur le compte de Parker Manufacturing. Leur directeur financier vient de nous envoyer les projections du 4e trimestre. Elles sont pires que ce que nous pensions. Dois-je préparer les documents de résiliation de contrat? Mon pouce plane au-dessus de l'écran. Un mot de ma part et Parker Manufacturing perdrait son plus gros client. Le client qui représentait 73% de leur chiffre d'affaires annuel. Le client qui les a maintenus à flot pendant les 18 derniers mois alors que tous les autres fabricants les ont abandonnés pour des options moins chères à l'étranger. Le client dirigé par moi. Maya, tu écoutes? La voix de Patricia me ramena. Je disais que tu pourrais aider à organiser la vente aux enchères silencieuses. Tu as tellement de temps libre après tout. Désolé, je regarde juste un message, dis-je, posant mon téléphone face cachée sur la table. Voyez, c'est exactement pourquoi les femmes ne devraient pas être dans le monde des affaires, déclara Richard, gesticulant avec sa fourchette. Toujours distraits par leur téléphone et leurs petits plans sociaux. Quand nous serons dans ce bureau, les téléphones sont rangés. Nous nous concentrons. C'est ce qui sépare les hommes qui réussissent des autres. Kyle leva son verre aux hommes qui réussissent et aux femmes qui les soutiennent en restant à leur place. Plusieurs parents rirent et levèrent leurs verres. Daniel avait l'air de vouloir disparaître dans sa purée de pommes de terre. Mon téléphone vibre à nouveau. Jennifer, madame, leur directeur financier m'appelle directement. Il semble paniqué. Il dit qu'ils ont besoin de discuter de l'ajustement des termes du contrat pour le trimestre prochain. Traduction, ils ne peuvent pas se permettre nos prix actuels. Que dois-je lui dire? Je tapais en retour, dites-lui que toutes les discussions de contrat passent par moi personnellement. Je l'appellerai lundi. Maya, les téléphones rangés, dit Patricia sèchement. C'est impoli. Bien sûr. Mes excuses. Je glissai le téléphone dans mon sac à main, mais pas avant d'envoyer un autre message à Jennifer. Et Jennifer, prépare un dossier complet sur Parker Manufacturing. Tous les contrats, tous les enregistrements de paiement, toutes les communications des 18 derniers mois, je veux cela sur mon bureau lundi matin. Richard se lança dans une histoire sur une affaire qu'il avait conclue dans les années 1990. Sa voix résonnant à travers la table. C'est comme ça qu'on fait des affaires. Poignée de main ferme, négociation d'homme à homme, pas cette absurdité de mails et de messages textes. Vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous concluez un accord, et vous le respectez. Absolument, acquiesça Kyle. C'est pourquoi Parker Manufacturing a survécu pendant 40 ans.
Papa l'a construit sur les relations et l'intégrité. En fait, dis-je doucement, posant mon verre de vin. Parker Manufacturing a survécu ces 18 derniers mois grâce à Parker Logistics Solutions. La table devint silencieuse. La fourchette de Richard s'arrêta en l'air. « Qu'avez-vous dit » demanda-t-il. Parker Logistics Solutions, la société de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui gère tous vos entrepôts, votre distribution et votre coordination de fret. La société qui a négocié des tarifs avec vos fournisseurs quand vous ne pouviez plus les payer. La société qui vous a accordé des délais de paiement quand votre banque a refusé. Kyle me regardait maintenant. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Tout, dis-je calmement. Parce que je possède Parker Logistics Solutions. Je suis la PDG, la fondatrice et l'actionnaire majoritaire. On aurait pu entendre une mouche voler. La tête de Daniel se tourna brusquement vers moi. Maya, quoi? Parker Logistics Solutions, répétai-je. Je l'ai lancé il y a 6 ans, 2 ans avant de rencontrer Daniel. Nous avons commencé avec de petits clients régionaux, bâti une réputation pour résoudre des problèmes logistiques impossibles, et nous sommes devenus l'une des 15 premières sociétés de chaîne d'approvisionnement du Nord-Est. Le visage de Patricia était devenu pâle. C'est impossible. Tu ne travailles pas. Tu es à la maison toute la journée. Je travaille depuis chez moi, corrigeai-je. J'ai un bureau dédié dans notre maison. Celui que Daniel pense que j'utilise pour mes loisirs. Je dirige une entreprise avec 140 employés dans 4 bureaux régionaux. Nous avons réalisé 47 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. Richard avait posé ses couverts. Ses mains tremblaient légèrement. Tu mens. Est-ce que je mens? Je sortis mon téléphone, ignorant le halètement aigu de Patricia. J'ouvris mon email et tournai l'écran vers Richard. Voici le contrat que votre directeur financier a signé il y a 18 mois. 8,4 millions de dollars par an pour une gestion logistique complète. Vous étiez à 3 semaines de la faillite lorsque vous l'avez signé. Votre précédente société de logistique vous avait abandonné. Vos fournisseurs exigeaient un paiement à la livraison, et votre plus gros client venait d'annuler une commande de 6 millions de dollars. Kyle attrapa le téléphone, fixant l'écran. Son visage passa du rouge au blanc. Papa, c'est notre compte. Notre plus gros compte? Parker Manufacturing se noyait, continuai-je, la voix égale. Je suis venu à la fête de Noël de l'entreprise de Daniel, j'ai rencontré sa famille, j'ai entendu Richard parler des difficultés de l'entreprise. Je suis retourné à mon bureau et j'ai demandé à mon équipe d'analyser votre situation. Nous pouvions résoudre vos problèmes, mais vous étiez trop fiers pour travailler avec une entreprise inconnue. Alors, j'ai demandé à mon directeur financier de contacter directement le vôtre. Nous avons proposé une solution complète à 40% en dessous du prix du marché. Pourquoi feriez-vous cela? Murmura Richard. Parce que j'aimais votre fils, dis-je simplement. Et je savais que l'entreprise représentait tout pour votre famille. Je pensais aider. La main de Daniel trouva la mienne sous la table. Maya, je n'avais aucune idée. Tu ne m'as jamais dit. Tu ne m'as jamais demandé ce que je faisais toute la journée, dis-je doucement. Tu as supposé que j'organisais des placards et que je planifiais des dîners, ce que je fais aussi, d'ailleurs. Je suis capable des deux. Le timing de Jennifer était parfait. Mon téléphone sonna, son nom s'affichant à l'écran. Je décrochai en main libre. Oui, Jennifer. Madame Parker, j'ai le directeur financier de Parker Manufacturing à l'autre ligne. Il demande une réunion d'urgence. Il dit que leurs chiffres du 4e trimestre sont pires que prévu et qu'ils doivent renégocier les termes du contrat immédiatement. Devez-vous programmer quelque chose? Tous les yeux de la table étaient fixés sur moi. Quel type de renégociation demande-t-il? Demandai-je. Il demande des délais de paiement prolongés, des frais de service réduits et un report de 6 mois sur les factures impayées. Essentiellement, il veut que nous fournissions les mêmes services pour beaucoup moins cher pendant qu'ils essaient de trouver de nouveaux clients. Je regardai Richard. Son visage était devenu gris. Kyle fixait son assiette. Dites-lui que j'examinerai la demande et que je lui répondrai lundi matin, dis-je.
Et Jennifer, récupérez notre contrat complet. Je veux examiner nos clauses de résiliation. Résiliation ? Balbutia Richard. Je terminai l'appel. Votre entreprise a des ennuis, Richard. De vrais ennuis. Le comte Henderson, dont vous devez parler ce soir. Je sais déjà qu'ils partent. Ils l'ont dit à mon équipe commerciale il y a 2 semaines. Ils passent à la fabrication à l'étranger parce que vous ne pouvez plus rivaliser avec les prix. Comment savez-vous cela ? Exigea Kyle. Parce que Henderson Industries est aussi mon client. Je gère leur logistique pour toute leur opération sur la côte est. Quand ils m'ont dit qu'ils abandonnaient Parker Manufacturing, j'ai essayé de les en dissuader. Mais votre contrôle qualité a baissé. Vos délais de livraison ont augmenté et vos prix ne sont pas compétitifs. Patricia pleurait silencieusement. Daniel serra plus fort ma main. Pourquoi nous dites-vous cela ? Demanda Richard, la voix brisée. Parce que depuis 18 mois, je subventionne votre entreprise, dis-je. Ma société vous facturait 40% en dessous de nos tarifs standards. Nous avons absorbé les retards, accéléré les expéditions à nos frais, et couvert vos erreurs avec notre réputation. Je l'ai fait parce que vous êtes la famille de mon mari. Je l'ai fait parce que je pensais qu'éventuellement vous me verriez comme plus que juste la femme au chômage de Daniel. Nous ne savions pas, murmura Patricia. Vous ne vouliez pas savoir, corrigeai-je. Chaque fois que Daniel mentionnait mon travail, vous changiez de sujet. Chaque fois que j'essayais de discuter d'affaires lors des réunions de famille, vous orientiez la conversation vers les recettes et la décoration. Vous avez décidé que j'étais sans importance, alors vous n'avez jamais cherché plus loin. Kyle avait son téléphone, tapant frénétiquement. Papa, elle dit la vérité. Je regarde le site web de Parker Logistics Solutions. Maya Parker, PDG et fondatrice. Il y a des articles sur elle dans Industry Week Supply Chain Management Review, Forbes. Forbes, répéta Richard d'un ton hébété. Ils m'ont fait un portrait l'année dernière, dis-je. Les étoiles montantes du Nord-Est et la gestion logistique. Vous ne l'avez jamais lu parce que vous avez supposé que cela n'avait rien à voir avec vous. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre SMS de Jennifer. Madame, leur directeur financier m'appelle maintenant toutes les 5 minutes. Il a l'air désespéré. Quelles sont vos intentions ? Je regardais autour de la table la famille qui m'avait ignoré pendant 3 ans, les femmes qui m'avaient rabaissé pour être au chômage, les hommes qui m'avaient exclu des discussions d'affaires parce que je ne pouvais soi-disant pas comprendre leur monde. Voici ce qui va se passer, dis-je calmement. Lundi matin, je rencontrerai mon équipe de direction pour examiner le compte de Parker Manufacturing. Nous prendrons une décision quant à la poursuite du contrat, la renégociation des termes ou la résiliation complète de la relation. Maya, s'il vous plaît. La voix de Richard se brisa. Nous avons besoin de vous. L'entreprise a besoin de vous. Je sais. J'ai dit que c'est ça le problème. Vous avez eu besoin de moi pendant 18 mois, mais vous ne le saviez pas. Et maintenant que vous le savez, je dois décider si je veux continuer à être traité comme si j'étais invisible tout en maintenant votre entreprise à flot. Daniel prit la parole pour la première fois depuis la révélation. Maya, je suis tellement désolé. J'aurais dû demander. J'aurais dû savoir. Oui, j'ai acquiescé. Tu aurais dû. Mais tu ne l'as pas fait parce que, comme tout le monde à cette table, tu as supposé qu'une femme qui travaille à la maison ne travaille pas vraiment. Qu'une épouse qui prépare le dîner et organise le foyer puisse diriger une entreprise de plusieurs millions de dollars. Patricia tendit la main par-dessus la table. Nous nous sommes trompés. Terriblement trompés. S'il vous plaît, ne punissez pas l'entreprise à cause de notre ignorance. Je ne punis personne, dis-je. Je prends une décision commerciale. Parker Manufacturing est un client en difficulté qui nécessite plus de ressources qu'il ne paie actuellement. La seule raison pour laquelle j'ai toléré cela est la loyauté familiale. Mais après ce soir, après qu'on m'ait dit une fois de plus que je n'ai pas ma place dans les discussions d'affaires, je dois me demander si cette loyauté est méritée. Richard se leva lentement, sa serviette tombant au sol. Que faudrait-il pour garder le contrat ? Je réfléchis à la question.
Le respect, dis-je enfin. La reconnaissance que je ne suis pas juste la femme de Daniel. Que je suis une chef d'entreprise, une PDG, quelqu'un dont l'expertise a de la valeur. Et peut-être, juste peut-être, des excuses pour 3 années de condescendance. Vous l'avez, dit Richard immédiatement. Tout. Je m'excuse complètement et sincèrement. Je me suis trompé à votre sujet. Je me suis trompé de vous exclure. Je me suis trompé de dénigrer ce que vous faites. Kyle se leva aussi. Je suis désolé, Maya. J'ai été un parfait imbécile. Patricia hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Nous tous. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Je regardais Daniel, mon mari, que j'aimais, qui n'avait jamais pensé à me demander de mon travail parce qu'il avait supposé qu'il n'y avait rien à demander. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je en me levant. Je vais rentrer à la maison. Daniel, tu devrais rester et avoir ta réunion d'affaires. Parler du compte Henderson, discuter de la stratégie, planifier l'avenir. Je te verrai plus tard. Maya, attends. Daniel commença. Je ne te quitte pas, dis-je doucement. Je quitte juste ce dîner. J'ai besoin d'espace pour réfléchir à ce qui va se passer ensuite. Avec l'entreprise, avec la famille, avec nous. J'ai attrapé mon sac à main et j'ai quitté la salle à manger de la famille Parker, laissant derrière moi une table de parents médusés et une assiette de dinde à moitié mangée. Mon téléphone sonna avant que je n'atteigne ma voiture. Jennifer, madame, le directeur financier de Parker Manufacturing insiste pour une réponse immédiate. Que dois-je lui dire ? Je me suis assise dans ma voiture, les mains sur le volant, regardant le magnifique domaine du Connecticut. À travers les fenêtres, je pouvais voir la famille rassemblée autour de Richard, tout le monde parlant à la fois. Dites-lui, dis-je lentement, que Parker Logistics Solutions honorera le contrat existant jusqu'à la fin de l'exercice. Après cela, nous discuterons de nouveaux termes au prix du marché. Si Parker Manufacturing souhaite poursuivre notre relation, ils paieront la valeur réelle de nos services. Et dites-lui que toutes les négociations futures seront menées directement avec moi, pas par des intermédiaires qui ne savent pas que je possède l'entreprise. Compris. Et madame, pour ce que ça vaut, vous avez géré ça comme une chef. J'ai souri. Je suis une chef, Jennifer. Il est temps que tout le monde comprenne cela. J'ai conduit jusqu'à la maison que je partageais avec Daniel, jusqu'au bureau qu'il pensait que j'utilisais pour mes loisirs, jusqu'à la vie que j'avais construite, pendant que tout le monde était trop occupé à me sous-estimer pour s'en rendre compte. Lundi matin apporterait des conversations difficiles, des négociations de contrats, des discussions familiales, des décisions sur l'avenir. Mais ce soir, je vais m'asseoir dans mon bureau, examiner les rapports trimestriels de mon entreprise, et me rappeler que je n'ai besoin de la permission de personne pour réussir. J'avais toujours réussi. Ils n'avaient juste pas prêté attention. I couldn't get her. She's got more damage than me. Man. Pull back! Need help on Greenwich! Coming last. She has more. I hate her.
I got away with the teleporter. Don't worry, the souls you got have been saved. Oh, I was trying to steal Sinclair or Calico's, so you Now got they're it. mine. Be brave. I missed the parry. I hate it. I hate it. I don't know if I'm lagging or what. I almost want to DC and reconnect, but I don't know if I'm the problem. The spirit urn is waiting to be claimed. Because I should have hit that parry. All she does is melee. Yamato doesn't give up. Suddenly, entire enemy team. Yeah, that tends to happen. Our green walker is under attack. Our blue walker is under attack. Our green walker has been defeated. Our yellow walker is under attack. You don't got what it takes. There we go. Wow, what? Headed to Broadway. Thank you, Paige. I see Tannibal. Ha! Rise up and take what? You deserve. My friend, survival is paramount. I'm gonna try to help push up the Guardians.